Dans le générique de Fantasma, j'utilise le terme de zone abandonnée. Et bien, dans cet épisode, on est en plein dans le concept puisque je vais vous emmener dans un cimetière de voitures géant. Et je pèse mes mots, complètement abandonné en pleine forêt. Il est gigantesque. Oh là là! C'est carrément apocalyptique. Je savais que c'était très bien, mais je savais pas que c'était aussi bien. On va se balader à l'intérieur de ce cimetière de voitures en pleine forêt. Il faut savoir que la majorité des voitures qui se trouvent ici sont des voitures des années 40 et 60. Elles ont été entassées ici par des collectionneurs. Oh là là, mais je sais plus où aller en fait. Il y en a partout quoi. Je ne sais pas si sur la vidéo vous vous rendez compte du nombre de voitures empilées autour de moi. C'est vraiment huge. Dans la vie, je suis pas du tout fan des voitures. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir ces carcasses et ces créations humaines qui sont en train de se faire bouffer par la nature et qui sont complètement en train de dépérir. Ce que j'aime dans les explorations urbaines, c'est quand la nature reprend le dessus sur des installations ou des créations humaines. Et typiquement, avec les voitures, ça arrive souvent. Regardez, là, il y a de la mousse qui est venue ensevelir la voiture. Et c'est magnifique. C'est ce côté-là qui est magnifique. C'est qu'on n'est rien. Non mais c'est trop beau. Regardez, il y en a plusieurs en fait. Il y a un côté très apocalyptique et c'est aussi ça qui me plaît. C'est mon côté anti-humain peut-être. Dans le même genre ici, on a des plantes qui sont en train de pousser sur la carcasse de la voiture. Et en fait, quand je regarde autour de moi, c'est quand même partout en fait. La mousse, les plantes, même les arbres. Regardez ici, il y a un arbre qui a poussé dans la voiture. Ça se voit que ça fait des années et des années qu'elles sont ici quoi. Plus de 20 ans, plus de 30 ans pour certaines. Easy quoi, elles sont tellement enfouies sous la végétation. J'avais jamais vu ça quoi. Ah c'est très beau. Trois magnifiques voitures des années 40 ou des années... Ouais, je pense que c'est des années 40. Enfin, plus que trois, il y en a plusieurs qui sont entassées. Et elles sont... Eh bon, elles sont un peu dans un état pourri, mais rouillé, un peu abîmé. Effectivement, tout ce qui est banquette et intérieur, c'est bien explosé, mais c'est des choses que tu refais assez facilement, sérieusement. Le plus important, c'est cette forme. Quand même, la carrosserie est là, et surtout, il y a encore le moteur. C'est ouf, il y a tout à l'intérieur. Je dis peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que les voitures sont rangées par marque. Ils ont classé les allemandes d'un côté, les italiennes de l'autre, et les américaines par ici apparemment. C'est vraiment très impressionnant, hein. Là on est clairement sur des très anciennes voitures. Facile les années 40, là on est vraiment dans les années 40 mais facile. Là je viens de trouver la voiture de Ghostbusters. J'ai l'impression que c'est exactement celle-ci. J'ai l'impression que les modèles les plus fous, ils sont planqués, quoi. Ils les ont cachés. Ils sont là depuis longtemps. Putain, c'est pas un modèle de fou, ça? Les connaisseurs, dites-moi en commentaire si c'est vraiment un modèle de fou. Il est ouf, ce shape, putain. Il y a vraiment tout type de véhicule, hein. Là, je viens de trouver, par exemple, un camion de poste. C'est fou. Les sièges, ils sont encore vachement confortables. Il y en a partout, partout. Je me rends pas compte si vous allez bien voir sur la vidéo le nombre qu'il y en a. Là, c'est horrible. Il y en a une
qui est trop stylée, que j'ai envie de filmer, qui est juste là. Mais le problème, c'est qu'autour d'elle, c'est blindé d'orties. En fait, ça, c'est un bus. Ah non, c'est une voiture. Ah ouais, d'accord. Donc ça, faut capter. Hein. Ça, c'est une voiture, donc. Hein. Là, on est sur un truc assez stylé. Un bus. Un magnifique bus old school, mais ultra grand. Hein. Franchement, on est tous d'accord pour dire que c'est une voiture française, ça. Clairement, mais clairement. Ça faisait des années que je voulais visiter un endroit... Oh putain! Oh, waouh! Comme j'ai flippé! Il y avait un lièvre, en fait, qui bougeait pas, qui était hyper... Waouh! Ah ouais, quand même. Excellent, excellent. Excellent, merde, je lui ai fait peur. Donc je disais que j'ai toujours rêvé de visiter un endroit comme celui-ci et il en existait un très très connu en Belgique qui malheureusement ou qui heureusement, ça dépend si on voit le côté écologique ou pas, il a disparu, il a été nettoyé et donc j'ai jamais pu aller filmer. Mais aujourd'hui je suis hyper content parce que j'en ai trouvé un autre dans un autre pays qui est tout aussi bien et très impressionnant. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire que je suis très content de pouvoir vous offrir un lieu comme ça. Ce cimetière se trouve au fond d'une forêt en Europe. Il y aurait entre 700 et 1000 voitures entreposées ici depuis les années 50. Les propriétaires de ce terrain collectionnaient ces voitures pour ensuite les vendre en pièces détachées de l'autre côté de la frontière. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était presque impossible de se procurer des pièces là-bas. Ils ont fait ça jusque dans les années 80. Et depuis, c'est resté comme ça. Alors ce n'est pas du tout abandonné. On dit que le fils d'un des propriétaires serait encore dans les parages. D'ailleurs, il y a une maison sur le terrain. Mais il laisse les gens venir voir ses voitures, les photographes et les vidéastes sont les bienvenus, il y a même un panneau sur le terrain qui le dit. J'en profite pour vous apporter une petite précision. Parfois je ne donne pas trop d'infos sur les lieux que je visite et je vois dans les commentaires que vous vous demandez pourquoi. En fait, je ne veux pas qu'il soit trop facilement reconnaissable et qu'il risque du coup d'être saccagé ou volé. C'est d'ailleurs le cas ici. Ces dernières années, ce lieu a gagné en réputation et il y a eu de plus en plus de vols. Plein de pièces ont disparu, des voitures ont été cassées et même volées. Du coup, j'essaye de faire découvrir des lieux tout en essayant de les préserver. Ah bah voilà, il me semblait bien que ce lieu était trop beau pour être vrai, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui clochait. Je viens de trouver la maison du tueur, la maison du tueur en série. Il va très certainement me tuer dans un petit moment et peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo. C'était bien trop beau pour que ce soit vrai. Bonjour, je viens juste visiter votre cimetière de voitures, rien d'autre. Oh là là, je suis désolé mais c'est clairement une maison d'horreur ça. On dirait un petit peu la maison de Blair Witch quand même. Putain, c'est... Y'a quelqu'un ? Vous avez la gueule de la cheminée, j'ai vraiment l'impression que la personne qui habitait ici faisait cuire les enfants dans ce four-là. Hein. Que des pièces de voiture, rien d'intéressant. En voyant toute cette ferraille en train de se faire manger par la nature, j'avoue que je me demande évidemment quelles traces ces voitures vont laisser. Un temps, j'ai lu que la commune voulait vérifier si le sol risquait d'être pollué. Mais elle a ensuite abandonné le projet et a décidé de laisser cette responsabilité aux propriétaires. En tout cas, pour l'instant, ces constructions humaines sont en train de se faire manger par la nature. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça fonctionne assez bien.
Bon, bien voilà, la visite de ce lieu incroyable est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de regarder la chaîne. Et je vous donne surtout rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!